3 dans la brochure, deuxième colonne, Saïf Yudalef, paragraphe Yudalef. Donc je vous rappelle, vous pouvez la télécharger la brochure sur le site. Alken Nikrat Tzadik Ve'arava Emet Shebado Prinat Kohen. C'est pour ça que le tzaddik est le rav de la génération véritable, c'est-à-dire le rav véritable de la génération. Il s'appelle Kohen, Moshkatou Kisiftesh Kohen, Ishmeru Da'at, Torah Vakshu Mipiu. Comme c'est écrit dans Malachi que les lèvres du Kohen, elles vont garder la conscience d'Hachem. Et Torah Mevakshu Mipiu, et la Torah on va demander de sa bouche. Qui est la tzaddik chez Uprinat Nekuda Anal, Sham Shora Avad Ikdusha Prinat Kohen. Parce que chez le tzaddik, qui est le point en question dont on a parlé, là-bas se trouve la Avad Ikdusha, qui se trouve le principe du Kohen. C'est-à-dire que maintenant, la Avad Hashem, elle est Bishlemut chez le tzaddik, parce que comme on a vu avant, comme le tzaddik il a tikkun abrit, c'est-à-dire il est en lien permanent avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire chez lui, il n'y a pas un lien qu'il arrête ce lien pour avoir du plaisir avec autre chose ou de l'affection pour autre chose. Il n'y a que Hachem. Comme il dit le Midrash, quand Yaakov il a rencontré Yosef, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas vu. Quand ils se sont enlacés, c'est écrit que Yaakov il a fait Kriyat Shema. Pourquoi ? Parce que comme il était tellement content de retrouver son fils, il avait tellement d'amour à ce moment-là, il y a un sentiment très très fort qui est venu. Il ne voulait pas que ça aille pour un plaisir stam de son fils. Alors il a fait Shema Israël, il a rentré ça dans le schéma, dans la Avad Hashem. V'afta et Hashem Elokecha, c'est-à-dire il a concrétisé ce sentiment dans le schéma. Donc chez le tzaddik, il y a Ahava. Le Ikar pourquoi il s'appelle tzaddik, c'est parce qu'il a Ahavat Hashem. C'est ça qui le définit en tant que tzaddik. C'est pour ça que le miracle de Hanouka, il se fait par cette huile qui était scellée avec le sceau du Kohen Gadol. C'est le tzaddik de la génération qui est le principe du Kohen Gadol. Parce que chacun, selon comment il est zoché de Prinat Tzadik, qui est le point en question, selon ça, il va pouvoir avoir la Avad Gdusha, c'est-à-dire que le principe du Kohen. C'est-à-dire que chacun, comme on a vu, le Tzadik, lui, il inclut tous les points, tous les points positifs, toutes les âmes de tout le peuple juif. Et donc le fait qu'il a toutes ces âmes en lui, il a un amour extraordinaire d'abord pour le Ham Israël et pour Hachem Itbarach, pour le Ham Israël, pour le bien en général, parce que lui, il est connecté à Hachem de façon parfaite et à toutes les âmes aussi, des 600 000 âmes du Ham Israël. Maintenant, chacun, il a une ékouda de tzaddik en lui. C'est-à-dire chacun, il a un point en lui qui est un point parfait, un point élevé, un point détaché de ce monde. C'est-à-dire le point de son âme. Quand ce point-là, il se met en contact avec le tzaddik, ou il se met en contact avec Hachem, ou il se met en contact avec le Ham Israël, alors ce point-là, il va commencer à ressentir la Hava d'Hachem. C'est comme ça qu'on va ressentir l'amour d'Hachem. Si quelqu'un demande comment on ressent l'amour d'Hachem, comment on arrive à l'amour d'Hachem, voilà, cette Torah, elle est faite pour arriver à ça. Et ça nous donne les trois façons d'arriver à l'amour d'Hachem. Alors avant-hier, j'avais pris un petit peu l'exemple du puzzle pour dire quelqu'un, pour se définir. Mais après, quand j'ai pensé après le shiur, on dit le puzzle, il y a trois façons de faire un puzzle. Soit tu vois l'image complète du puzzle, et là tu vas reconnaître le morceau que tu as toi, que tu es dans le puzzle. Tu vas reconnaître qu'il y a une petite tête de pingouin. Tu dis c'est moi ça, donc tu te mets là. Soit maintenant tu vas avoir tous les autres morceaux qui sont autour de toi et tu vas reconnaître ta place par rapport aux autres. Soit ton morceau, tu le reconnais toi-même et donc tu te mets en place. Alors c'est les trois choses qu'on a vues ici. L'image complète, c'est le tzaddik, puisque lui, il inclut toutes les âmes du Ham Israël. Donc quand tu vas chez lui, c'est sûr que tu vas te trouver. Il y a des gens, tout le temps, ils disent,
vous savez, j'écoute vos cours, maman, vous parlez pour moi, j'ai l'impression que vous parlez pour moi. Mais c'est normal, parce que la Torah du Tzaddik, elle inclut toutes les Neshamot d'Israël. Donc quand tu vas chez Rabbi Nachman, c'est sûr que tu te trouves, parce que tu es là-bas. Maintenant, ça, c'est une façon d'arriver à Avat Hashem. La deuxième façon, c'est par les Chaverim, c'est-à-dire par les gens qui sont proches de toi. Puisque maintenant, ils sont proches de toi, ça veut dire qu'ils ont la définition extérieure de tes limites, c'est-à-dire par rapport à eux, tu vas pouvoir te placer. Et sinon, là, il te vaut des doutes, c'est-à-dire, mamash, t'as Nekuda avec Hachem, qui est ton morceau du puzzle, mamash. Tu vas le voir, tu vas voir ton morceau, mamash. Alors, avec ces trois-là, tu peux toujours trouver comment te définir. Soit tu vas te reconnaître chez le tzaddik, soit tu vas te reconnaître par tes amis. On parle ici des amis qui sont des gens qui cherchent dans la même direction que nous, c'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre et qui ont envie de faire ce qu'il y a à faire. Alors ces gens-là, en général, c'est des gens qui gravitent autour de nous. Maintenant, cette gravitation qu'il y a autour de nous, c'est ça qui va nous permettre de nous définir. C'est-à-dire, ils vont nous aider à nous définir si on est paumé. Parce qu'on peut, dans la vie, on peut être complètement paumé. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que quelqu'un, il est... je me rendais compte que, par exemple, si tu regardes un appareil de chauffage en été, tu vas regarder cet appareil de chauffage, tu as l'impression qu'il ne sert à rien. Parce que pourquoi tu as l'impression qu'il ne sert à rien? Parce que c'est l'été, c'est tout. Maintenant, quand tu vas le voir en hiver, tu vas voir quelque chose de vivant. Tu vas dire, tiens, bon, Hachem, j'ai 2 ou 3 petits appareils électriques et tout qui me permettent de faire chauffage d'appoint, un truc. Tu vois tout de suite que le truc, il va te parler. Mais en été, le truc, il est mort, il te dérange. Tu te demandes même, tu te poses une question, des fois, pourquoi t'acheter ce truc-là? C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Mais regarde l'homme, comment il est complètement, si tu veux, comment on appelle ça, c'est-à-dire ce qui est autour de lui, c'est ça qui va le rendre ce qu'il est. Et maintenant, quand quelqu'un il a passé de la galoute, de la galoute dans tous les sens, de la galoute humaine, de la galoute intellectuelle, de la galoute philosophique, de la galoute professionnelle, de la galoute familiale, etc. Mais la personne, elle ne peut pas s'imaginer combien elle est loin d'elle-même, de son morceau, de ce qu'elle est. La plupart des gens, ils sont même pas, c'est pas à 20%, ils sont même pas un millième de pourcent de ce qu'ils sont Béhémet. Sinon, les gens, ils seront complètement différents. Ils vivraient complètement différemment. Ils vivraient d'abord dans la joie, ils vivraient dans le chesed, ils vivraient dans l'amour des autres, ils vivraient dans quelque chose d'extraordinaire. On m'a envoyé un lien d'une vidéo d'un, je ne sais pas si c'est un archevêque ou un truc, qui fait un discours là, pendant leur fête. Et apparemment, ça date de... C'est pas de cette année, c'était de quand il y a eu l'attentat de Toulouse et tout. Après, je pense que ça devait être à peu près à cette époque. Alors, quand il parle, cet archevêque-là, il fait une petite rachat, là-bas, ils ont mis de 7 minutes, 8 minutes. Il parle en français. Il dit que tout le monde a l'obligation d'aimer le peuple juif. Il dit, même nous, on est des chrétiens. D'où il vient, celui que nous... C'est un juif. C'est grâce à eux qu'on a eu ça. Et c'est écrit dans l'évangile, il rapporte les trucs, que le salut du monde, il vient du Ham Israël. C'est le peuple d'Israël qui va amener le salut dans le monde. C'est écrit dans nos livres. Il dit, le peuple juif, c'est nos grands frères. Il dit, on leur doit le respect, on leur doit l'amour, on doit les honorer. Et il dit, en Israël, en Eretz Israël, c'est le seul pays de toute la région où on ne tue pas les chrétiens. Partout, ils se font agresser. Ici, il n'y a personne qui tue des chrétiens. Les juifs, ils ne tuent pas des chrétiens. Ils n'ont pas ça du tout. Et il rapporte, il dit que dans le Coran, c'est écrit qu'il faut tuer les juifs. Il rapporte les passages, il connaît par cœur. Il rapporte les passages de là, de là, de là. Et il dit que les juifs, il faut les détruire, les tuer jusqu'au dernier. Il ne comprend pas comment des livres comme ça, on peut les laisser circuler dans le monde. Il dit alors que n'importe quelqu'un qui écrit, qui dit un mot de truc, on le met en prison pour incitation à la haine ou incitation au crime. Alors que là, c'est des livres que des gens ils étudient toute la journée, tous les jours, dans des endroits où il y a écrit qu'il faut tuer les juifs. Ils ramènent les textes, ils citent les passages précisément.
Donc il dit, il ne comprend pas. Et là, tous les gens, ils applaudissent et tout. C'est dans une église. Pas, tous les gens, il y a un moment, ils commencent à être mythoraires. Mais tu vois qu'il y a des gens qui sont... Ça ne les empêche pas d'être ce qu'ils sont, les gens. Ça ne les empêche pas de chercher là où ils cherchent. Chacun, on doit respecter la recherche de chacun, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas embrouiller le monde. Il ne faut pas embrouiller les gens. Il y a des choses, chaque chose, tu peux la mettre à sa place. Et toi aussi, tu te mets à ta place. Mais d'être à sa place, c'est la chose la plus difficile qu'il y a dans le monde. Ce n'est pas évident du tout de trouver sa place. Ce n'est pas évident. Et il n'y a personne qui a intérêt à t'aider à te trouver. Parce que dès que quelqu'un il va t'aider, dès que tu vas te trouver, tu vas devenir indépendant. Et ça, c'est la dernière chose que les gens ils veulent au monde. Même les parents, ils ne veulent pas ça. Même le conjoint, il ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un, il n'est pas arrivé à Tikkun Abrit, c'est-à-dire il n'est pas arrivé à une Avad Hashem totale, il ne peut pas vouloir le bien de l'autre. Vraiment. Pourquoi? Parce que il va toujours avoir besoin de l'autre quelque part. Donc il se dit, bon, tant qu'il est là, par exemple, si c'est son voisin, et maintenant il a trouvé une maison plus grande et moins chère et tout, dans un autre quartier, même si pour lui, pour l'autre c'est bien qu'il déménage, mais pour lui, des fois, il avait besoin de lui l'accompagner au supermarché ou des trucs, ça va lui faire une petite, à l'intérieur, ça va lui faire une petite gêne que l'autre il déménage et qu'il trouve un meilleur appartement. Parce qu'au fond de lui, je vous donne un exemple, une caricature, un truc grossier, je ne rentre pas dans des trucs trop fins, parce que ça va toucher des gens. Mais chacun avec ça, après il n'a qu'à chercher, il verra dans quel madriga il se trouve. De toute façon, tout celui qui a pas Tikkun Abrit, c'est un profiteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche à gagner de l'autre, qui à prendre de l'autre. Tant que quelqu'un il cherche le plaisir, l'honneur, l'argent, n'importe quoi, tout ce qui rentre dans la caisse enregistreuse, il ne peut pas aimer l'autre avec un amour gratuit. Le seul qui peut aimer gratuitement les gens, c'est le tzaddik de la génération. C'est Yosef HaTzadik, c'est le seul. Tu vois, Rav Israël Ber au dessert, il écrit dans son livre, où il avait une correspondance avec le Zalman Shazar, le président de l'État d'Israël. Alors, il lui écrit avec beaucoup d'amour, et il lui dit dans une lettre, il lui dit, mais sache que l'amitié qu'il y a entre nous, j'ai aucun intérêt du tout, ni d'argent, ni d'honneur, ni de rien du tout. C'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Moi, ce que je cherche, c'est uniquement à te rapprocher du tzaddik, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire, ne crois pas que j'ai un intérêt quelconque. C'est pas parce que tu es président de l'État que je me dis, ouais, peut-être si un jour j'ai besoin d'aller à Méron, alors lui, il a une Mercedes privée, avec son chauffeur, il va m'amener là-bas. Il dit pas ça, je vous donne un exemple. C'est-à-dire, il n'y a rien qui passe dans sa tête de prendre quoi que ce soit de ça. C'est ça ce qui s'appelle Mechirat Yosef. La vente du tzaddik, c'est ça. C'est quand des gens ils connaissent Yosef, et au lieu de le donner, ils l'utilisent pour prendre. Quand des gens ils font des choses avec la Torah du tzaddik, avec le koach du tzaddik, pour entrer dans la caisse enregistreuse. Alors là, c'est mamash nora, c'est terrible. Et tous les Asara Arugé Malchut qu'on a eu, ils sont venus pour être mechaper sur Mechirat Yosef. C'est-à-dire, ils ont été... Pourquoi maintenant on ne les a pas condamnés sur tentative d'assassinat de Yosef? Parce que les Maasé, c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient le tuer, c'est pas qu'ils voulaient le vendre. Vendre, c'est quand maintenant Reuven, il a plaidé pour lui et il voulait le sauver complètement. Alors il a dit comment je vais faire et tout. Il dit bon, viens, on le vend, on va le mettre là, etc. Et après, lui il a essayé de le sauver. Mais eux, ils voulaient le tuer, surtout Shimon et Lévi, ils voulaient le tuer à Yosef. Pourquoi ils n'ont pas été accusés de ça? Parce que le Ikar, c'est-à-dire tuer le tzaddik, tu ne peux pas. Parce que le tzaddik, c'est une neshama, tu ne peux pas le tuer. C'est-à-dire le tuer, c'est-à-dire le faire disparaître, tu ne vas pas le faire disparaître. Mais seulement le vendre, tu peux. C'est-à-dire le vendre, utiliser cette chose-là, qui est une Torah tellement révolutionnaire, tellement extraordinaire, qui répare tellement le monde. Utiliser ça pour en faire du business, c'est vraiment crapuleux. C'est-à-dire c'est crapuleux. Mais quand quelqu'un n'a pas Tikkun Abrit, il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Parce que comme il cherche à gagner, donc les maasé, c'est le meilleur produit que tu peux vendre dans le monde. Parce que tous les gens ils sont affamés de ça.
comme c'est écrit dans le Nar, que l'homme ilechem, c'est-à-dire que tout le monde il va être assoiffé, mais pas, il est affamé, pas de pain, ils vont être affamés de Dvar Hashem, de la parole d'Hashem, comme il a dit ici, Sifte Kohen, Yishmeru Da'at, au Torah Mevakshim Upeu, c'est-à-dire comme le tzaddik, lui, il a gardé la connexion, tout le monde va venir chez lui. Yosef, il est en Égypte, et il attend. Tout le monde va venir acheter des forfaits de connexion chez lui. C'est obligé. Parce que les gens ils vont s'asphyxier. C'est une question de temps. Les gens ils vont passer par des trucs et des trucs et des trucs. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont venir? Ils vont venir chez Yosef pour demander la connexion. C'est obligé. Tout le monde va venir là. Mais maintenant, les gens qui sont un peu en avance et qui ont compris ça, alors ils vont commencer à faire du business. Tu comprends? Ils vont commencer à vendre ça. Et la Mechirat Yosef, c'était très grave. C'est-à-dire que tous les tzadikim qui sont morts, des grands tzadikim, Rabbi Akiva, des très grands tzadikim, Asarar ou Gemalchut, ils sont morts pour être mechaper sur la vente de Yosef. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est l'exploitation du tzadik, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire c'est mamash nora. Il arrivait même des gens qui ont monté des yeshivot et des trucs qui faisaient des shiurim sur l'écouté moral, mais ils disaient pas que c'était Rabbi Nachman. Et les gens croyaient que c'était lui qui disait des enseignements comme ça. Il a dit à personne que ça venait de Rabbi Nachman. Mais le tachlit de la diffusion de la Torah, c'est la diffusion du tzaddik, c'est pas autre chose. C'est-à-dire de diffuser ce médicament-là, c'est pas de faire de l'argent. Maintenant, si quelqu'un pour fabriquer le médicament, ça lui coûte pour faire la pastille ou le carton ou n'importe quoi, c'est quelque chose. Mais d'en faire un business, une exploitation des individus, c'est autre chose complètement. C'est un autre ignan, le gamré. Alors on voit qu'il y a des gens dans le monde qui arrivent à avoir la tête claire, voilà, même c'est un archevêque ou truc, voilà, il parle clair, il dit des choses claires, simples, très simples. Et lui-même ne comprend pas comment les gens ils comprennent pas ça. C'est évident, même pour un chrétien, c'est évident. Que leur idole c'est un juif, tous les apôtres c'est des juifs, tous les textes ont leur doigt, et de toute façon, le Mashiach, ça va être un juif, ça va pas être un non-juif. Le Mashiach, ça va être un juif, il dit le salut du monde, il dit c'est l'homme Israël, c'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre ce poste-là. C'est connu. Maintenant, des gens, ils ont leurs croyances, qu'ils aient leurs croyances, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi dans tes croyances, il faut que tu tues les autres? Qu'est-ce qu'il y a dans tes croyances à tuer les autres? Laisse-les vivre, les gens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus profondément, cette erreur-là, elle se trouve même à l'intérieur du Ham Israël et même à l'intérieur de Breslev. C'est-à-dire que des gens, ils arrivent à de l'intolérance. Et ils veulent essayer d'imposer des choses. Alors que le lien du tzaddik, c'est rien que d'ouvrir. Le tzaddik, il ne veut rien imposer du tout. Le tzaddik, rien qu'il veut nourrir le monde. Il veut imposer rien, quoi que ce soit à personne. Il attend. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il était contre toute agression pour rapprocher qui que ce soit. Rabbi Nachman, il ne voulait pas qu'on agresse qui que ce soit. Même si tu viens au nom de la vérité, tu n'as pas le droit d'agresser les gens. Il faut que tu laisses les gens progresser. À leur rythme, c'est tout. Les gens, ils cherchent, on les respecte. Quelqu'un dit ça, je ne peux pas faire. Maintenant, je voudrais, mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais tu dois le respecter, tu n'as pas le droit d'essayer de l'agresser. C'est assourd. Parce que dès qu'il y a agressivité, ça veut dire que tu prends quelque chose. Dès que tu utilises la force, ça veut dire que tu vas prendre quelque chose. Ça veut dire que tu es en expectative, tu attends quelque chose. Même si ce que tu attends, c'est que l'autre il fasse tchouva, mais tu attends quand même quelque chose. Tu veux prendre quelque chose. Même si c'est le plaisir que l'autre veut faire tchouva, ça aussi c'est quelque chose. Tu dois être complètement, tu dois transmettre, c'est tout. Tu ne dois pas chercher à voir qu'est-ce qui pousse derrière, c'est pas ton problème. Toi t'envoies. Toi tu sais que le tzaddik, il a dit voilà, ne soyez pas des arbres desséchés, et faites connaître ma Torah, c'est tout. Ma Torah va changer le monde. L'écouter Moran, c'est le début de la Géoula du Ham Israël. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que diffuser ça. Alors ce qui rapporte ici, que maintenant celui quand on parle d'Avad Gdusha, c'est ça, c'est-à-dire l'amour désintéressé. Quand on dit que on amène dans la Torah un exemple d'amour désintéressé, c'est l'amour de David avec Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Shaul HaMelech, et même que son père, il était très très en colère sur David et voulait le tuer et tout. Mais Jonathan, ils ont fait un pacte entre eux, ils ont fait un brit, d'ailleurs il est écrit là-bas, brit, ils ont fait une alliance entre Jonathan et David, que toujours ils seraient ensemble et toujours ils seraient des amis et toujours ils donneraient l'un pour l'autre leur vie. Malheureusement, ils n'ont pas
ils n'ont pas vécu beaucoup d'années ensemble, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le mérite que cette amitié, elle a duré très longtemps, mais elle a été très très forte. Mais de toute façon, tous les grands, vous verrez dans le monde, toutes les grandes rencontres entre des individus qui étaient très très liés, elles n'ont pas duré très longtemps. Si vous prenez Rabbi Nathan avec le Rebbe, ou bien vous prenez le Harizal avec Rabbi Chaim Vital, dans le temps, ça n'a pas duré beaucoup. Mais c'était d'une intensité qui était au-dessus du temps. Alvaï que des gens, toute leur vie, ils arrivent au millième de cet amour qu'il y a eu entre ces hommes-là, de cette admiration qu'il y a eu entre ces élèves avec leur maître, etc. C'était quelque chose de très très fort. Et Rabbeinu, il était très étonné il était très étonné de ça, quand il y avait quelqu'un qui manifestait de l'affection pour lui ou quelque chose. Rabbeinu, il était très étonné, parce que Rabbeinu, il savait qu'il était un chidouche gadol meod, et comment quelqu'un il pouvait l'aimer alors qu'il était en avance des siècles, il était en avance sur le monde. Comment quelqu'un à cette époque-là, il pouvait le reconnaître et l'aimer. Pour lui, c'était un chidouche. Celui qui lui a fait sa chaise, là, c'était un chochet qui lui a fait la chaise. Il a mis quelques mois, 4 mois ou 6 mois pour lui faire sa chaise. Et chaque jour, il faisait une demi-heure ou 1 heure, il sculptait la chaise de Rabbeinu. Alors après, il est venu, il lui a offert la chaise. Alors quand Rabbeinu, il a reçu la chaise, il lui a dit, voilà comment j'ai fait. Pendant plusieurs mois, tous les jours, pendant 1 heure, je sculptais la chaise. Alors Rabbeinu lui a dit, alors pendant plusieurs mois, comme ça, 1 heure par jour, tu as pensé à moi. Et Rabbeinu, il était très, très, très touché de ça. Parce que tous les gens qui sont en avance dans le monde, ils sont détestés, ils ne sont pas aimés du tout. Ils ne sont pas du tout aimés. Tous les gens qui viennent amener le programme qui va venir après, ils ne sont pas aimés du tout, parce qu'ils ont tous les conservateurs qui sont là. Regardez maintenant ce qui se passe en Ukraine, par exemple. L'Ukraine, ils sont déchirés entre la Russie et l'Europe. La jeunesse, elle veut l'Europe. Et ceux qui ont l'argent, ils veulent la Russie. Parce que la Russie, c'est du sûr pour eux. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils connaissent, ils ont l'habitude, c'est des liens très forts. Et ils ont intérêt à rester sous la tutelle de la Russie. Mais maintenant, les jeunes qui cherchent l'ouverture, etc., ils veulent l'Europe. Et ça fait une guerre entre les gens. Ça fait des manifestants, ça c'est ce que vous entendez dans la télé ou les journaux, mais ce qui se passe là-bas, il n'y a personne qui parle de ce qui se passe Béhémet, parce que c'est très très dur, c'est des rapports qui sont très très durs. Alors dans le monde, c'est comme ça, quand un tzaddik qui vient, voilà, Yosef il vient, il dit voilà, je suis venu pour vous aider, etc. Ah bon, attends, tu vas voir ce qu'on va te faire. Qu'est-ce que tu veux venir nous aider? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toi, non? Qu'est-ce que tu veux nous aider à quoi? Laisse-nous aimer ce qu'on aime. Il les a envoyés chercher, il a dit allez chercher vos frères qui sont en train de faire paître le troupeau. Rachid dit ils étaient en train de se faire paître eux-mêmes. Ça veut dire se faire paître eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils faisaient grandir leur intérêt à eux, ce qu'ils étaient eux. Mais Rabbeinu, il est venu, il a annulé tous les tzadikim, il les a mis par terre. Rabbeinu est venu, tous les tzadikim, il les a nettoyés complètement. Complètement. Et il y en a qui ont été très très en colère contre lui à cause de ça. Mais Rabbeinu, il a dit chacun, là où il était le plus fort, Rabbeinu lui dit t'as même pas commencé. Là où tu dis que tu es le plus fort qu'il n'y a jamais eu, sache que tu n'as même pas commencé encore. Et viens t'asseoir, je vais te montrer que tu n'as même pas commencé. Tu crois que tu sais étudier la Torah, tu te présentes comme étant le plus grand érudit de la génération, viens t'asseoir, je vais te montrer que tu ne sais même pas étudier, tu n'as même pas commencé à étudier. Alors des gens, ils entendaient ça, c'est très dur à supporter. Des gens comme nous, que de toute façon on n'a rien, ça n'est pas de problème. Nous on est là, on est des supporters parce qu'on n'a rien. Donc c'est pas de problème. On dit allez, vas-y, ouais, c'est bon, on n'a pas de problème. Mais celui qui a misé dans la cagnotte, celui-là c'est dur pour lui. C'est très dur. Il vient de ça dit comme ça, il va lui balayer tout son. Il faut reconnaître que c'est dur. Ceux qui ont de quoi, quelque chose, ils sont plutôt intéressés par des conservateurs que des gens qui vont venir renouveler. C'est pour ça que le tzaddik, le tzaddik, il t'aime Béhémet. Le tzaddik, il t'aime Béhémet parce qu'il veut que ton bien. C'est-à-dire, il veut rien, parce qu'il n'a pas besoin de toi.
Maintenant, c'est pas quelqu'un, il peut pas avoir un sentiment d'amour parfait tant qu'il a besoin de quoi que ce soit dans ce monde. Tu peux pas, c'est impossible, parce que comme tu as un côté qui prend, ce côté qui prend, il va fausser tout le temps les rapports. Même dans les rapports d'amitié les plus intimes, même dans des couples, c'est pareil. Tant que quelqu'un il n'est pas arrivé à une connexion avec Hachem, qui le rassasie et qui l'empêche, c'est-à-dire qui ne lui fait pas chercher à prendre, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Pourquoi la Torah te dit qu'un mari avec sa femme, il doit que donner. Tout. Un mari, il n'a pas le droit de prendre de sa femme. C'est assourd. C'est comme ça que c'est. Maintenant, la plupart des gens, ils n'arrivent pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Un homme qui a de la gdoucha, un homme qui il n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit de sa femme. Il doit en donner, c'est tout. Il doit donner de la parnassa, il doit donner de l'honneur, il doit lui donner du plaisir, il doit donner tout. Mais il doit que donner. Lui, il ne prend rien du tout. Un homme, il ne peut pas envoyer sa femme travailler, l'exploiter. Un homme, il ne peut pas prendre du plaisir de sa femme. Un homme, il ne peut pas... Tout ça, c'est d'après la Torah, c'est pas permis. Mais la plupart des gens, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tikkun abrit. Quand quelqu'un n'a pas tikkun abrit, alors le bien qui est en lui, il n'est pas alimenté par l'infini. Donc lui-même, il est en frustration permanente. Donc il cherche toujours comment prendre un peu de plaisir. Dans la nourriture, dans l'argent, dans n'importe quoi. Pour vivre, pas chou, pour avoir de la vitalité. Maintenant, si tu veux être quelqu'un qui donne Béhémet, il faut que tu te connectes à Hachem. C'est la seule chose qui peut te donner, mamash, le sentiment d'amour désintéressé par rapport aux autres. Et quand maintenant, quelqu'un il va te proposer quoi que ce soit, tu vas dire non, je te remercie, j'ai ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin. Pas besoin. Il y avait quand ils ont construit la choule Breslev ici, il y avait Eliyahu Chaim, le Rav Eliyahu Chaim Rosen, c'est lui qui s'occupait beaucoup de l'argent. Il leur manquait une somme, ils avaient besoin de sommes énormes pour construire la choule. Et à un moment, il a voyagé avec quelqu'un et il parlait comme ça. Il s'appelait Stern. Il était riche, c'était un monsieur qui était aussi en RS, qui était riche. Après, il s'est rapproché de Breslev, c'est un homme qui se levait tous les soirs à Khatzot, il se couchait tous les soirs à 6h30, il se levait à Khatzot. C'était un Oved Hashem, mais il était très riche aussi. Quand il a parlé avec Eliyahu Chaim Rosen, alors lui, Rav Eliyahu Chaim Rosen, lui racontait ce qui se passait pour la construction de la synagogue, tout ça. Alors après, il lui a envoyé un chèque, mais très gros chèque, une très grosse somme. Alors, quand Rav Eliyahu Chaim Rosen il a reçu ce chèque-là, il est allé à Tel Aviv, chez lui, et c'est ce Stern-là, il lui a dit, regarde, tu m'as envoyé un chèque comme ça, mais peut-être tu as eu un coup de sang, quelque chose à un moment, tu as eu beaucoup d'envie d'aider et tout, mais peut-être maintenant tu n'es plus d'accord. Voilà, je te ramène le chèque, tu peux le changer, mettre moins parce que c'est beaucoup d'argent. Je ne veux pas que peut-être maintenant tu regrettes d'avoir fait ça. C'était un moment où tu avais de l'enthousiasme, peut-être maintenant tu as regretté. Regardez comment ces gens-là, c'est des gens qui travaillaient pour Rabbi Nachman, ils n'avaient pas aucun intérêt personnel. C'est-à-dire pour eux, lui, il faisait plus attention de voir si cet homme-là, il n'a pas un regret en lui, que dans 10 ans ou 20 ans, ils ne disent pas j'ai fait un don une fois, une folie, jamais j'aurais dû faire ça. Il ne veut pas que Chas v'Shalom, il vienne quelque chose comme ça. Alors avant, il vient, il vérifie vraiment que la personne, elle voulait vraiment prendre part à cette chose-là. Parce que c'est tellement délicat le lien de Yosef, le lien du tzaddik, que c'est pas évident les gens qui vont l'aider à Yosef. La plupart des gens, ils vont aller contre. C'est la nature du monde. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il demandait toujours au Rebbe, gardez-moi, mettez-moi vous m'avez mis dans le sac, fermez bien le sac, gardez-moi près de vous, parce que, si tu veux, la nature humaine, la nature d'un consommateur, tu as 50 millions de consommateurs, la nature du consommateur, c'est d'aller contre Yosef. Parce que Yosef, il va t'enlever le goût de la consommation. Tous les sens, il va te les annuler. Tu vas perdre l'odorat, tu vas perdre le goût, tu vas perdre l'ouïe, tu vas perdre le toucher, tous les sens, tu vas te les enlever. C'est-à-dire les sens qui servent à goûter ce monde, il va te les enlever. Il va te les brancher sur une autre dimension. Mais les gens, ils ne veulent pas ça. Les gens, ils ne veulent pas ça.
Les gens ils te disent, mais laisse-moi goûter à la vie. Laisse-moi, je veux vivre, moi. Ce qu'ils appellent les gens la vie. Ils ne veulent pas. Donc la nature humaine, pas chaude, c'est d'aller contre. Maintenant, quand ils vont voir que la moisson elle a pourri, c'est-à-dire quand maintenant ils vont voir que leur sens, il leur amène des choses qui commencent à les rendre malades, à les détruire, psychologiquement, nerveusement, etc. Et que les gens, ils arrivent à une frustration de ça, encore plus grande que ce qu'ils croyaient avant. C'est-à-dire qu'au début, ils croyaient que quand ils allaient boire de l'eau salée, ils n'allaient plus avoir soif. Maintenant, ils voient qu'en buvant de l'eau salée, les Maasés, ils ont beaucoup plus soif qu'avant. Alors maintenant, ils vont venir en Égypte, ils vont venir chez Yosef. Maintenant, ils vont faire le voyage, ils vont faire le déplacement. Parce que maintenant, ils ont compris que maintenant, le seul qui va les rassasier, c'est Yosef. C'est pas parce que lui, il va les rassasier, lui, il va les connecter. Lui, il va prendre leur neshama, il va la connecter avec Hachem. Maintenant, l'appareil qu'ils ont en eux, qui est l'appareil de vie, mamash, qui est l'âme de chacun, chez la plupart des gens, elle est éteinte. Elle n'est pas branchée Bichlal. Donc les gens, ils sont en frustration permanente. Et il y a des gens, ils arrivent à passer toute leur vie ils passent entre les gouttes. C'est-à-dire, ils arrivent à faire de l'argent, des trucs, etc. Ou avoir du kavod, avoir de l'honneur, avoir des trucs. Et avec ça, ils arrivent à passer leur vie dans le vide total, sans s'en rendre compte. Mais les gens qui sont plus vrais, ils épuisent vite la batterie. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à les acheter tellement facilement. C'est-à-dire que le gars, tu vas lui offrir un iPhone, il y en a avec l'iPhone, le nouveau iPhone, il va tenir 6 mois, et l'autre, il va tenir 6 heures. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas vouloir le calmer, tu vas lui offrir un iPhone, et quelques jours après, il vient te dire, alors qu'est-ce qu'on mange maintenant? Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on mange? Tu sais combien ça coûte un iPhone? Allez, laisse tomber, alors j'ai besoin de choses. Allez, on avance. Il y a encore de la consommation, alors ceux-là, ils vident la batterie plus vite. Alors, comme ils ont vidé la batterie plus vite, ils arrivent chez Yosef plus rapidement. Mais il y a des gens, ils n'arrivent jamais chez Yosef. Il y a des gens même, ils ont vu Yosef et se sont sauvés. Ils ont dit, oh là là, celui-là, si on s'approche de lui, il va nous anéantir complètement nos sources de plaisir. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Le gars, il est toute la journée en train de voir les dernières voitures, les Lamborghini, les trucs, les dernières motos, les trucs, il a toute sa tête là-dedans. Il achète des voitures très très chères, des motos très chères et tout, que là-dedans tout le temps. Tu viens, tu lui dis rien. Si tu lui dis rien, Bémet, tu lui dis pas ça. Mais il sent tout de suite qu'il va y avoir un problème. Il sent qu'il y a un moment où sa moto, il va la mettre à la poubelle. Et ça le dérange. Ça, il ne peut pas. Il ne veut pas accepter ça, donc il ne va pas chez Yosef. Il y a d'autres qui sont des gens plus importants. Eux, ils vont aller contre Yosef, carrément. Il dit quoi, tu veux venir nous détrôner à nous? Tu veux nous enlever notre place? Tu sais combien d'années ça fait qu'on a cette place-là? Nos parents, nos grands-parents, tous ils avaient cette place. Tu vas nous enlever cette place? Il y a une guerre contre ça. C'est pour ça que le seul au monde, le seul individu qui t'aime, Béhémet, c'est le Tzaddik Ador. Le seul qui aime le monde, Béhémet, c'est Rabbi Nachman. Il n'y a personne d'autre qui peut t'aimer, Béhémet. Parce qu'il n'y a personne qui a Tikkun Abrit. Donc il n'y a personne qui t'aimera entièrement. Il y a des gens qui vont t'aimer un peu plus, mais il y a toujours une zone qui est une zone de profit. Et cette zone de profit, elle va faire que l'amour il peut pas être parfait. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, regarde, que Ahava, Shelo Tluya Badavar, la Mishnah te dit dans Birkei Avot, regarde, un amour, une amitié qui n'était pas sur aucun intérêt, c'est l'amitié de David et Jonathan. C'est pour ça que Rabbeinu dit, je languis de voir l'amour qu'il y aura entre vous. C'est-à-dire, il parlait entre ces hommes. Parce que comme le tzaddik, il rassasie ces hommes, alors les gens, ils peuvent avoir un amour véritable. Parce que le tzaddik, il les rassasie. Donc, ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de rien. Ils n'ont pas de calcul. Ils ont besoin de voir l'autre heureux, c'est tout. Quand l'autre il sourit, eh bien, ils sont contents, c'est tout. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils ne cherchent pas autre chose. Parce c'est pas parce que c'est des tzadikim, c'est parce que juste ils sont comblés, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont des superman, c'est qu'ils sont comblés, c'est tout. Le tzadik, il leur fait ressentir l'infini dans leur âme, qu'ils sont bien.
sont bien dans leur peau, ils sont bien à l'intérieur, il leur manque rien. Vraiment rien du tout. Voilà, tu vois, le Rav, l'autre, il lui donne un chèque, tout, il va le voir, il lui dit, mais regarde, tu es sûr que tu veux faire un chèque, tout ça, peut-être tu as regretté, ou tu vas attendre un peu, réfléchir, ou autre. Parce que ils prennent pas, c'est-à-dire les gens, ils veulent pas prendre. C'est pour ça que l'amour véritable, tu peux le trouver là. Rabbeinu, il a dit, c'est lui qui l'a dit. Alors maintenant, quand tu vois, quand il y a des gens dans Breslev ou autres qui font des machloquettes, combien ils doivent savoir combien ils sont loin du tzaddik. Combien ils sont loin du tzaddik. Quelqu'un qui fait des histoires dans Breslev ou quelqu'un qui méprise l'autre, combien elle est loin du tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est pas ça du tout. Le tzaddik, c'est rien de la hava, c'est tout. Rabbeinu, même quelqu'un qui lui faisait des choses, qui l'insultait, qui lui crachait dessus, il ne pouvait pas ressentir quelque chose. Parce qu'il n'avait plus ce sentiment par rapport à l'autre, ça n'existait pas. Même Rabbi Nathan, une fois quand il y avait la machloquette, les gens ils venaient l'attaquer, et il y a une femme qui est venue, elle lui a craché au visage, elle lui a dit « tu n'as pas honte », etc. Les gens qui étaient chauds contre Rabbi Nathan, elle lui a craché au visage. Alors il y avait un élève à lui, il lui a dit « mais Rabbi, mais jusqu'où ?» Rabbi Nathan lui a dit « tu sais où je suis moi ?» Il a dit « moi je suis 40 ans après la tombe. Tu vois, 40 ans après la tombe, c'est là-bas où j'habite. » Je dis, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, qu'elle me crache à la figure? Ça veut dire, c'est rien du tout pour moi. Mais là, c'est rien. Rabbi Nathan n'était pas... Il vivait dans une autre conscience des choses complètement. Le tzaddik, il donne une telle conscience que là, on peut parler de Ahava. Là, on peut parler de Ahava. Et souvent, des gens m'ont demandé qu'ils avaient le choix pour se marier, etc. Et je leur ai conseillé de se marier avec des gens qui étaient Breslev. Parce que même si les gens ils ont les mêmes défauts que les autres, ou même plus, quand les gens ils sont attachés au tzaddik, ça se vit beaucoup plus facilement. Les problèmes ils se vivent beaucoup plus facilement. Parce que n'importe comment que l'individu il est dans ses midotes, même si quelqu'un il est radin, il est nerveux, il est envieux, tout ce que tu veux, jaloux, même s'il a toute la panoplie de ce qu'il ne faut pas avoir, le fait que maintenant il est attaché à Rabbi Nachman, il y a un adoucissement de tout. Tout s'adoucit. Même s'il a tous les défauts, mais ils sont adoucis. Ils sont adoucis parce que le tzaddik, il donne de l'amour. C'est-à-dire, au fond, la personne, elle est rassasiée. Elle a une prina, même s'il n'est pas entièrement rassasié, mais il est un petit peu rassasié. Quand une personne elle est un petit peu rassasiée, toutes les mauvaises midotes, elles ne sortent pas de façon complète. Quand est-ce que quelqu'un il s'énerve énormément? Quand est-ce que quelqu'un il va vers la ta'ava, n'importe quelle ta'ava énormément, c'est quand la personne elle est vraiment très frustrée à l'intérieur. Mais quand la personne elle n'a pas de frustration, elle a une frustration qui est disons viable, c'est-à-dire qui est supportable, même toutes ces mauvaises midotes elles sortiront beaucoup moins. C'est-à-dire que même si la personne elle n'est pas bien dans ses midotes, mais le fait qu'il est attaché au tzaddik, le tzaddik il va le calmer. À l'intérieur, il va le calmer. Donc sa mauvaise mida, elle va baisser énormément dans son intensité. Et ça va être quelqu'un, on peut vivre avec lui. Parce que même s'il a des sauts d'humeur, des moments difficiles, mais d'abord il revient très vite. Et aussi même dans ses sauts d'humeur et tout, c'est par rapport à ce qu'il aurait été s'il n'était pas attaché au tzaddik, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que si on a la possibilité, c'est toujours mieux de se marier avec quelqu'un qui aime Rabbi Nachman, qui est avec Rabbi Nachman, mais chacun au niveau où il est, mais qui trouve quelqu'un qui est avec lui parce que ça adoucit énormément les choses. Et tout devient supportable. Ça devient supportable parce que c'est adouci, le tzaddik il adoucit. C'est pas des choses qui sont poussées à l'extrême. Parce qu'il y a toujours on dit que, vous voyez, dans les pays, quand est-ce que commence l'antisémitisme? C'est quand il y a les crises économiques qui commencent. C'est connu, les périodes de richesse. Il n'y a pas l'antisémitisme, il baisse. Pourquoi? Parce que quand les gens ils ont de l'argent, ils peuvent s'acheter des trucs, etc. Pas de problème, ils vont dans les supermarchés, ils achètent des maisons, des vacances, des trucs. Et qu'est-ce qu'ils vont aller penser aux juifs, nos trucs, ça... Mais maintenant, quand il y a des crises économiques, vous voyez qu'ils commencent ils sortent de l'antisémitisme. Et plus il y a des crises économiques, et plus il y a de l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que les gens sont frustrés. C'est-à-dire que la frustration, elle commence. Alors tout le mal qu'il y a dans la personne, il commence à sortir, alors qu'avant, il ne sortait pas.
Quand ça allait bien, il ne sortait pas. Alors ce principe, il s'applique sur tout. Il s'applique sur tout. Alors c'est mieux toujours d'avoir dans sa vie des rapports avec des gens qui sont proches de Yosef. Même dans le business, c'est mieux. Dans tout. Parce que n'importe qui, du moment où il vient à Ouman, à Oshana, où il est attaché à Rabbi Nachman et tout ça se calme. La folie, elle se calme. Même si la personne, il a un délire d'argent, d'honneur, de n'importe quoi, ça va se calmer. Le tzaddik, il va le calmer. Petit à petit, la personne, d'abord, elle va se calmer, mais petit à petit, il va changer aussi. Et il va arriver à un changement mamage. C'est pour ça que c'est toujours mieux, on a intérêt. C'est-à-dire, c'est une période, c'est-à-dire, c'est un domaine où la personne est plus avancée. Pas de par elle-même, de par le fait qu'elle est connectée, c'est tout. Comme tu viens dans un endroit, tu vas chercher les connexions qu'il y a et tout pour pouvoir vivre dans cet endroit. Tu te demandes est-ce qu'il y a le téléphone, est-ce qu'il y a l'électricité, est-ce qu'il y a Internet, est-ce qu'il y a ça. Ça, c'est pareil. La personne, elle est connectée, donc elle est plus avancée par rapport aux autres. C'est toujours pareil, c'est pas de lui-même. C'est par le fait qu'il y a Yosef. Yosef, il calme. Pour ça, quand ils sont venus en train de pleurer, en train de dire notre moisson a pourri, Pharaon leur a dit, Lechou el Yosef. Allez chez Yosef. Il leur a pas dit voilà, faites comme ça. Allez chez Yosef. C'est là-bas où vous allez vous calmer. C'est lui qui va vous prendre en main, c'est lui qui va vous calmer. Parce que lui, il a Ahava Amitit. C'est-à-dire il a la Ahava véritable d'Hachem. 100%. C'est-à-dire que si ça peut exister 100% chez un homme, ça existe chez lui. Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis arrivé au maximum de ce qu'un homme il peut arriver sur cette terre. Dans la découverte d'Hachem. Personne n'a pu arriver là où je suis arrivé. Il a dit le maximum, je suis arrivé au maximum. Il n'y a pas plus que ça. Alors lui, il peut te donner vraiment Ahavat Hashem. Il peut te réveiller de l'intérieur, quelque chose de profond. On ne parle pas ici d'artifice, on parle des choses profondes, c'est-à-dire une sérénité, une joie intérieure et profonde que maman, tu as trouvé ta place, tu es bien dans ta peau. Ça c'est profond, c'est pas quelque chose qui est dans l'extérieur, la personne peut travailler 10 heures par jour et tout, ça change rien. Mais de l'intérieur, il y a une paix à l'intérieur. Et ça, c'est rien quand tu trouves la connexion que tu peux arriver à ça. Maintenant, le tzaddik de la génération véritable, que lui, il a le mérite d'avoir la shmirat abrit beshlemut, c'est-à-dire qu'il garde l'alliance de façon parfaite. Veuprinat nekuda klalit, lui il a la nekuda générale, c'est-à-dire que lui il a la centrale de toutes les neshamot, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est divin, ça se trouve chez lui. Même tout ce qui est matériel, ça se trouve chez lui. C'est pas ce qui est spirituel. Le tzaddik il est yesod apashut, il a tout en lui. Tout le shem havaya se trouve chez le tzaddik. Alken uprinat kohen gadol. Donc il s'appelle le kohen gadol. Qui zochel et tachlit ahava di kedusha, parce qu'il arrive au maximum, au summum de l'amour dans la Kedusha, Beshlemut, de façon parfaite, chez Prinat Kohen Gadol, qui est le principe du Kohen Gadol. C'est ça qu'ils ont trouvé de l'huile qui était scellée par le scellé du Kohen Gadol. Prinat Chotam Brit Kodesh. Qu'est-ce que c'est? C'est Chotam Brit Kodesh. C'est le Chotam, c'est le sceau de l'alliance. Pour ça qu'on fait Britra Ashtert Khatam Ta Bepsarenu. Quand on dit dans Birkat Hamazon et Hachem, le Brit que tu as signé dans notre chair, tu as signé ce haute Brit. On est lié à toi. C'est dans notre chair qu'on est lié à toi. On vit avec toi. Notre vie s'est branchée sur Hachem. Le tzaddik, il a ça de façon parfaite. Moshe Omrim Vetze Tzahav Khatam. Comme on dit dans la brachot de la Brit Mila, Vetzetzav Khatam Brit Kodesh. Haïnou Prinat Shmirat Abrit, c'est-à-dire garder l'alliance. Haïnou Alidé Tzadik Ador, chez Zachal Shmirat Abrit Beshlemut. Il a dit tout, ça passe par le Tzadik Ador, que lui il a été zoché de Shmirat Abrit Beshlemut. Valken Haya Hashemen Shelo Khatum Bechotamo. C'est pour ça que l'huile du Tzadik, elle était signée avec son chotam à lui, c'est-à-dire avec son sceau à lui. Haïnou Hashemen Mishrat Kodesh Shelo, c'est-à-dire son huile d'onction. Haïnou Amochin Shelo, c'est-à-dire son esprit. Hayuk Doshim Veteorim Blishum Bgam Klal. Ils étaient saints et purs, sans aucun bgam du tout. C'est-à-dire sa façon de penser, sa façon de voir les choses, elle était entièrement pure, entièrement claire. Il n'y avait aucun mélange dans sa façon de voir les choses. Dès qu'il voyait quelqu'un
Dès qu'il parlait à quelqu'un, tout de suite il voyait l'individu. Mamash dans tout. Rabbeinu, quand il voyait quelqu'un, il le voyait depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a, comme il a dit, combien de gens ils viennent chez moi, dans combien de cimetières ils sont couchés déjà. Rabbeinu il disait ça, il y a des gens qui venaient chez lui, il disait dans combien de cimetières ils sont couchés, ils ont des adresses un peu partout dans le monde, ils sont couchés là-bas et là-bas, là-bas, ils ont des tombes, ils ont plusieurs tombes dans le monde. Tellement c'est des gens, ils ont tourné pour essayer d'avoir un tikkun. Parce que l'esprit du tzaddik, il est scellé avec l'alliance, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion sans présence d'Hachem. Jamais le tzaddik qui se permettra de réfléchir à quoi que ce soit s'il n'y a pas de connexion avec Hachem. Jamais il travaillera une seconde hors connexion, le tzaddik. Jamais il se permettra de penser à quelque chose s'il n'y a pas Hachem avec lui. Tout le temps, il a fait passer tout le temps la présence, la connexion avant la réflexion. Jamais il se permettra la réflexion sans branchement. C'est-à-dire, jamais le tzaddik qui se permettra de la Torah sans tfila, c'est tout. Jamais le tzaddik qui se permettra de la Torah sans émouna. Jamais il se permettra de la Torah sans tikkun abrit. Il y a des gens dans des yeshivot, ils veulent se marier tard. Ils disent, pour qu'ils puissent étudier. Mais qu'est-ce que tu vas étudier si tu n'es pas marié? Qu'est-ce que tu vas étudier quoi? Qu'est-ce que tu vas étudier? Tu vas travailler hors connexion, tu vas quoi? Être un ingénieur informatique, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux travailler hors connexion, tu veux vivre hors connexion. C'est pas shayar. C'est pas shayar. La Torah te dit, marie-toi pour que tu puisses étudier la Torah comme il faut. Parce que tu vas étudier une autre Torah. Tu vas étudier une Torah connectée. Alors les gens te disent, mais regarde, quand on est marié après, il faut s'occuper de la femme, il faut s'occuper des enfants, la parnassa, la maison, etc. Quel temps il va me rester pour étudier? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que même si tu dis une demi-heure par semaine, quand tu es connecté, c'est une demi-heure de vie. Mais si tu dis toute la journée, tu n'es pas connecté, ce n'est pas de la vie. Tu fais tourner ton cerveau sans présence divine, à quoi ça sert? Ça n'a rien du tout. Ça n'a rien. C'est comme tu mets une machine à laver, tu as mis la lessive, tu as tout mis dedans. Mais c'est dommage, il n'y a pas de linge dedans. Elle tourne bien, elle marche bien, mais ça, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, tu n'es pas connecté. Ça ne sert à rien à ce que tu fais. C'est pour ça qu'on dit Sifte Kohen Ishmeru Da'at. Pourquoi on dit Sifte Kohen Ishmeru Da'at? Que l'élève du Kohen, elle garde le Da'at, la conscience d'Hachem. Torah Bakshul Peu, maintenant de son Imam Arav, là-bas ils disent Imam Arav domé le Malach Hachem Tsevakont. Si le Rav il ressemble à un ange d'Hachem, alors Torah Tevakshul Peu, va chercher la Torah de sa bouche. Parce que lui va te donner de la Torah qui est vivante, de la Torah connectée. Après, ça devient un système. Quand les gens ils travaillent hors connexion, après, ils ne savent même plus qu'ils travaillent hors connexion. Parce qu'après le hors connexion, il appelle que c'est ça la vie. C'est comme ça que ça s'appelle connecté. Que c'est pas connecté, il l'appelle connecté après. Après, ça peut arriver à des erreurs incroyables. Mais le tzaddik, lui, il a un moir. Le moir du tzaddik, il est scellé avec le brit. C'est-à-dire, il n'y a pas de réflexion sans connexion. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La réflexion, elle va venir toujours après la connexion. Jamais avant. Ça n'existe pas. Réfléchir sans être connecté, ça n'existe pas. Pour nous, à notre niveau à nous aussi, c'est que on doit faire d'abord, on doit faire les connexions, vérifier les connexions tous les jours. Et après l'étude, elle va venir de partout. Elle vient de la Torah, elle vient de tout ce que tu fais toute la journée. Tu vas apprendre des choses. Mais quand tu es connecté, tu vas voir de la Torah partout. Tu vas voir que tout le monde, c'est de la Torah. Tu vas voir, dommage, que le monde entier, c'est que de la Torah. Il n'y a que de la Torah, les gens ne parlent que de Torah. Et tous les gens, ce qu'ils font, c'est que de la Torah. Il n'y a que ça dans le monde. Mais pour le voir, c'est uniquement le degré de connexion qui t'ouvre les yeux. Plus ton niveau de connexion, il va être fort, plus tu vas voir que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est rien qu'Hachem. C'est tout, que la Torah et Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. C'est que des déplacements spirituels, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Mais tant que maintenant, tu n'as pas de tikkun avrit, alors tu travailles avec une connexion plus ou moins forte, alors tu as comme quand tu regardes une vidéo, tu n'as pas une bonne connexion, alors l'image elle s'arrête.
elle s'arrête, elle attend un moment, après elle reprend. Alors toi tu crois que c'est une photo, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Le bonhomme il bouge, et il dit mais je vois pas, je vois qu'il bouge pas. Il dit c'est normal, il bouge pas, ta connexion elle est trop faible. Tu peux pas faire passer des images, je sais pas combien il faut passer 30 images à la seconde ou 25 à la seconde, tu peux pas, tu n'as pas un débit assez. Ben dans la vie c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant le fait que tu tournes avec une connexion qui est faible, ça te fait que ça te bloque les images. C'est-à-dire que tu vois des situations comme si elles étaient bloquées, et tu crois que c'est ça la vérité. Mais parce que tu ne sais pas que ces situations, elles peuvent être en mouvement. Tu ne te rends pas compte, parce que c'est ça, ta vision de la chose qui est comme ça. Mais si tu travailles, si tu kunabri, tu fais les sortes du rébé, à dire le lien d'être mekouchar au tzadik, de faire tikkun klali, d'aller au mana, au shana, le mot du Shulchan Aruch, l'aïd bodedou, toutes les sortes que Rabbeinu il a donné, c'est tout tikkun abrit. C'est tout pour faire travailler la Wi-Fi au maximum. Maintenant, plus la bande elle va s'ouvrir, la connexion, et plus tu vas voir comment le monde il va être vivant autour de toi. C'est-à-dire que tu vas voir tout en mouvement. Tu ne vas plus voir des trucs qui sont figés comme ça, qui rendent triste, parce que les situations elles sont indémêlables ou elles sont empêtrées. Tu vas voir des choses qui changent sans arrêt. Il y a une joie, une vitalité. Ça vient, toute la vie, elle vient du Kunabri. C'est qu'est-ce qui donne la vie, c'est l'alliance, c'est ça la vie. C'est de là où Hachem il a donné la vie. Hachem il aurait pu faire qu'on se reproduise autrement, en se regardant ou en disant quelque chose, n'importe quoi. Hachem, pourquoi il a fait qu'on se reproduise comme ça? Parce que c'est ça, c'est le brit et la vie, c'est la même chose. C'est le niveau de vie, c'est le niveau d'alliance. C'est ça qui qualifie la vie de quelqu'un. Et c'est ça qui lui donne le nom de Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il a été zoché de Ahava Gdola, d'un grand amour, parce que le Kohen Gadol, il se trouve c'est-à-dire que la Ahava, elle se trouve dans Brit Shalom, comme on a vu avant, Aken Ani Noten Lot Brit Shalom avec Pinchas, que le fait que maintenant Pinchas il est venu venger le Tikkun Abrit, c'est-à-dire qu'il a réparé l'alliance. Ça fait qu'il a été zoché du Brit et de Shalom. C'est-à-dire que Hachem lui a donné la Keuna, qui est devenu Kohen, Shalom, parce qu'il est Shalom avec Hachem, puisqu'il est tout le temps en accord, puisqu'il est branché tout le temps. Et ça lui a valu d'être un Kohen. Donc Ahavat Hachem se trouve dans l'endroit de Brit Shalom. Là où il y a l'alliance, il y a Ahavat Hachem. Quelqu'un il veut arriver à aimer Hachem, il faut qu'il développe l'alliance. Il crée que le lien il soit plus fort. De plus en plus fort, de plus en plus fort. Plus le lien il va être fort, plus il va y avoir Ahavat Hashem.